Salut, bienvenue sur Lambdaman. Et bien voilà, le temps de répondre à vos questions est venu, donc désolé si c'était un peu long et désolé si cette vidéo est un peu longue. Bon, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes idées parce que je suis le genre de personne à avoir 1000 pensées qui lui traversent l'esprit constamment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin d'un script, sinon je partirais dans tous les sens. Problème que j'ai pas en conversation, mais bon, la conversation bride les possibilités. Bah voilà, c'est déjà parti. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, comme tu l'as remarqué, on va faire ça en mode cool, hein. Je suis assis, j'ai une belle chaise hein, que j'ai depuis mon adolescence. Ça y est, je recommence à partir en live. J'aurai mes questions écrites sur la télévision et quelques notes pour ne pas me perdre dans mes idées. Et donc, nous allons commencer. J'ai disposé toutes vos questions dans un certain ordre parce qu'il y avait comme un fil conducteur. C'était très chouette à voir. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé. On va commencer tout de suite par une question sur les fondements de la chaîne. Et c'est Arnaud qui nous pose la question. Pourquoi le choix de ce nom Lambdaman? Déjà, merci Arnaud pour ta question. Alors pourquoi? Parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, je suis beaucoup de youtubeurs et je trouve que ce qu'ils font est vraiment terrible. Même meilleur que certains docus qu'on pourrait voir à la télé. Malgré ça, je voulais quand même faire des vidéos, mais je ne suis clairement pas à leur niveau. Je me sens comme quelqu'un de très commun à côté d'eux. Donc comme on dit d'un homme banal qu'il est un homme lambda, et comme j'aime bien les super-héros, ça fait Lambdaman tout simplement. Oui, je sais, j'ai pas été chercher loin, mais je voulais faire cette chaîne sans prétention, juste pour partager des choses avec toi. Alors, question suivante de Nkoto. Si tu n'étais pas manga, qu'aurais-tu été? Merci pour ta question philosophique, Nkoto. Je rigole. Alors, si je n'avais pas été manga, j'aurais été roman, tout simplement. Et peut-être BD aussi. Hein. Par contre, je n'aurais pas fait de chaîne parce que ça demande énormément de temps de lire un livre. Tandis que les mangas, dès que j'ai quelques minutes, je peux lire quelques pages. Alors, ensuite, une question de Fransuke que je pourrais mettre à côté de celle de Otaculture. Fransuke nous dit salut. Salut. Quand as-tu commencé les mangas? Et Otaculture demande comment as-tu commencé à collectionner les mangas? Alors pour le comment, c'est tout simple, j'ai commencé à regarder les animes du Club Dorothée comme tous ceux de ma génération je pense. J'ai eu droit à Goldorak, Dragon Ball, que j'avais pas trop le droit de regarder parce que je devenais un peu turbulent après ça. Mais aussi, et là je vais regarder mes notes, Ulysse, Astro, Cat Size, Nicky Larson, bref, toute une époque quoi. Ensuite, j'ai perdu tout ça de vue, évidemment, comme beaucoup, mais j'avais toujours envie de revoir des histoires de ce genre-là, parce que les films, les dessins animés Disney et les autres sont toujours du même genre, ils tournent toujours autour des mêmes trucs, et ils sont très limités en imagination. Et un jour, alors que la TV était allumée sur MCM pour écouter de la musique, ils ont passé un manga, que je ne connaissais pas. On y voyait un type plutôt badass qui était chez un marchand de sabres, parce qu'il devait en acheter 2 nouveaux. C'est là qu'il tombe sur un vraiment pas mal, dont le marchand lui déconseille parce qu'il porte malheur à tous ses possesseurs. Apparemment, il n'avait pas vu qu'il l'avait mis en vente. Mais moi, je suis déjà captivé parce que je sais qu'il va le prendre. Et du coup, il décide que c'est le sabre qui choisira. Il le lance en l'air et il tend le bras dans la trajectoire de la chute du sabre. Évidemment, son bras n'a pas été coupé. Mais j'avais là une histoire que je voulais suivre absolument. Et après des recherches dans un programme TV, je tombe sur le nom de ce manga. Et comme beaucoup l'ont déjà deviné, c'était One Piece. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il devait y avoir plein de nouvelles histoires depuis Goldorak et Dragon Ball, dont certains devaient être plus complexes et me conviendraient mieux. Et je suis tombé sur Bleach et Naruto. Bon, c'est pas vraiment plus complexe, mais bon, c'était les plus gros à ce moment-là. Toujours en animé parce que je voyais pas l'intérêt d'acheter les livres. J'ai vu aussi Death Note, et là, niveau complexité, c'était top. Et un jour, quelqu'un de ma famille m'a acheté les premiers tomes de Bleach. C'était il y a 8 ou 10 ans, je pense. Ça m'a fait tout bizarre et un peu d'excitation aussi d'avoir ce livre qu'il fallait lire à l'envers, c'est ce qui fait un peu son charme en même temps, et dont l'histoire venait du Japon que j'apprécie vraiment beaucoup. Et maintenant j'apprécie beaucoup de lire dans ce sens et les tomes se sont succédés. J'épluche beaucoup de synopsis pour voir les histoires qui pourraient être intéressantes et me convenir. Fransuke nous demande encore pourquoi as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube pour essayer de partager ses œuvres, pour montrer qu'il n'y avait pas que Dragon Ball. Que les sujets sont encore plus variés que les films que nous avons. Et j'ai inclus les romans pour essayer de donner le goût à la lecture et montrer que les mangas comme les romans sont des œuvres à part entière et que les scripts peuvent être complexes et très intéressants des deux côtés. Alors Fransuke continue en nous demandant ton manga préféré. J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup pour le compliment, ça fait très plaisir à lire. Et on pourra mettre ta question à côté de celle de Otaculture qui dit ton top 5 manga et ton flop 5. Pour mon manga préféré ou même mon top 5, c'est quelque chose que j'ai très difficile à faire parce que
tous les mangas que j'ai achetés, à part une ou deux exceptions, je raffole de toutes les histoires. Je serais tenté de dire Promise Neverland, mais c'est mon préféré dans ce genre-là. Alors pour un top 5, ce ne sera pas vraiment un top du meilleur au moins bon, ou inversement, hein, mais ce sera plutôt mes mangas préférés dans chaque style, plus ou moins, enfin, et encore. Là, je vais reprendre mes notes en citant Promise Neverland, bien sûr, il est dedans, mais aussi Sunken Rock pour le dessin et son histoire. C'est une histoire sur la mafia coréenne qui est incroyable. Il y a Vinland Saga pour son côté historique, et le script est vraiment bien écrit. One Punch Man pour le côté délire qui est vraiment divertissant. Bakuman qui m'a vraiment passionné pour l'envers du décor. Mais j'ai envie de citer aussi Dr Stone pour le côté apprentissage. Et un autre que je garde de côté pour les bonnes surprises 2019, pour une autre question. Bon, ça en fait plus que 5, mais c'est pas grave. C'est très dur pour moi de n'en choisir qu'un, ou même dire celui-là est meilleur que celui-là, parce que déjà il faudrait comparer des choses similaires, comme Kuroko no Basket et Slam Dunk, qui parlent tous les deux de basket. Mais là encore, je suis sûr que les deux sont très intéressants, parce que j'ai pas vu Slam Dunk encore. En tout cas, merci Fransuke pour tes questions. On va continuer avec celle de Otaculture qui me demande mon flop 5, qu'on pourra mettre à côté de celle de Nkoto qui dit « Pour toi, quel est ou quels sont le ou les pires mangas que tu aies lus ?» Là aussi, ça va être très difficile car en achat, je regarde très fort à ce que je prends pour ne pas le regretter évidemment. Mais, à 2 ou 3 reprises, un coup de tête et 2 essais, un en shoujo et un en josei. Pour rappel, shoujo c'est pour jeune fille et josei c'est pour femme adulte. Tous mes autres achats, je suis content, mais pour ces 3-là, j'ai un petit pincement quand même. Alors le premier que je vais citer, c'est le josei, c'est une drôle de famille. J'ai difficile à le lire, c'est un manga déjà tranche de vie sur une famille et non, c'est plat. C'est plat, ça ne me parle pas, c'est pas pour moi. Donc c'est le premier que je suis déçu. Et le deuxième auquel je ferai le même reproche, c'est Otaku Otaku, qui met en scène 4 otaku. Pour résumer très très fort, parce que le terme otaku mériterait une vidéo à elle toute seule, mais un otaku c'est quelqu'un qui vit exclusivement de sa passion, manga, geek, etc. Et ils sont généralement mis de côté par la société. Mais ça c'est vraiment un énorme résumé. On va suivre 2 garçons et 2 filles, un couple et les 2 autres vont d'ailleurs se mettre en couple très rapidement. Et ils vont aborder l'aspect sur le fait d'être gêné d'être otaku. Ils ne le gèrent pas tous de la même façon, mais encore une fois l'histoire est plate. Sans intérêt. Mais je verrai au fur et à mesure parce que j'ai pas encore lu les 4 tomes que j'ai. Le troisième dont j'ai été déçu, c'était un coup de tête. J'étais allé au magasin, j'avais pas acheté grand chose. Et du coup, quand je l'ai vu, j'avais lu le synopsis, donc je savais plus ou moins de quoi ça parlait. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être comique, donc je l'ai pris. J'ai pris les 2 tomes directement, je crois. Ouais, je crois. J'ai pris les 2 premiers tomes directement. C'est La Voix du Tablier. C'est l'histoire d'un Yakuza qui s'est rangé pour je ne sais quelle raison, l'amour peut-être vu qu'il s'est trouvé une fille pour faire sa vie, et le voilà retiré de la vie dangereuse qu'est l'univers des Yakuza, et il devient homme au foyer. Bon, il n'a pas trouvé d'emploi, je suppose qu'avec sa dégaine et tout ça, c'était difficile pour lui d'en trouver. Mais du coup, je me suis dit que ça allait être une suite de gags suite à son look ou ses habitudes de chef de gang, que ça pouvait être intéressant. Ça me faisait penser au film Mafia Blues avec De Niro. Et oui, c'est un peu l'idée du manga. Mais il y a un souci, bien sûr. Le souci, c'est que tous les gags qui sont dans le manga tombent à plat. Mais d'une force. C'est décevant d'un bout à l'autre. À part quelques passages qui font sourire, les gags qui étaient les plus prometteurs et auxquels on attendait un final qui nous fasse pouffer de rire, rien. Donc pour moi, ce manga est un flop. Attention que ceci est mon avis, c'est mon ressenti, mes impressions selon mes goûts à moi, donc désolé si j'ai cité un manga que tu aimes bien, mais pour moi, ça n'a pas fait mouche. Si j'ai cité un manga dans ceux que je n'aime pas que toi tu aimes bien, viens peut-être m'en parler pour qu'on puisse en débattre et peut-être me donner le goût de le lire. Pour continuer avec la question délicate, piège ou tout simplement très justifiée de Otaculture, Berserk, un manga pour les violeurs, info ou intox. J'aime bien la binette qui se poile à l'idée de m'avoir fait cogiter à cette question. Alors, Berserk. Berserk déjà est un seinen, donc c'est un manga pour jeunes adultes. Et en plus de ça,
il est pour public averti. Donc ça annonce déjà la couleur, c'est pas un manga à mettre dans toutes les mains. Avec toutes ces recommandations, moi je mettrais 18 ans et plus. Et pour que tu puisses comprendre cette question, tu dois savoir que dans ce manga, s'il n'y a pas un viol par tome, il n'y en a pas. Mais attends, il faut déjà replacer l'univers dans lequel évolue le héros, Guts. Il faut savoir que l'histoire se passe dans une époque médiévale, ce qui est déjà suffisant pour expliquer cette débauche. Et en plus tout ça sur un fond de monde fantastique où bêtes étranges, elfes, sorcières et démons se côtoient. Alors, déjà rien qu'aborder l'époque est importante. On a tous vu des films et séries sur cette fameuse époque où la femme elle y est vraiment martyrisée d'un bout à l'autre. Il y règne une telle misère avec une absence totale de règles ou de services de protection. Alors autant dire que la femme est livrée dans la nature à des hommes qui n'obéissent qu'à leurs bas instincts. Ajoute à ça des démons qui sont le mal incarné, comment veux-tu que ce monde soit bienveillant et sécurisant? S'ils font une histoire toute gentillette, ce sera pas crédible non plus. Mais du coup, beaucoup de détracteurs et de chasseurs de sorcières, là je parle de notre monde à nous, profitent pour tomber sur ce manga et je suppose en lisant la question de haute culture que ceux-ci le qualifient de manga pour violeur. Ça mériterait un petit débat quand même. C'est comme ceux qui disent que le film Joker est un film pour psychopathes. Je ne pense pas que les gens attendent de voir ce film pour le devenir en sortant de la séance. C'est plutôt qu'ils ont déjà un problème à la base, alors voir ce film peut peut-être les faire basculer, mais en même temps je suis pas sûr que La Petite Maison dans la Prairie ne le ferait pas. Quand ils vont voir le trop-plein de bonnes intentions qu'il y a là-dedans, ça peut les faire disjoncter. Donc pour moi, Berserk n'est pas un manga pour violeurs, mais il n'est pas à mettre dans toutes les mains, il faut une certaine maturité pour le lire et le comprendre. C'est aussi ce que j'essaye d'expliquer par cette chaîne, que les mangas ne sont pas que pour les enfants, il y en a pour tous. Ferais-tu voir L'Exorciste à un enfant de 5 ans? Par contre, ce n'est pas en occultant le comportement de certains individus qui n'ont aucune limite, là je parle des violeurs, que ça suffit pour dire que ça n'existe pas, qu'il ne se passe rien. C'est aussi pour ça que les Japonais ne censurent pas. Une étude montre que de nos jours, une femme sur 10 se fait violer. Et ce pourcentage est en hausse. Je ne pense pas qu'une histoire inventée sur une époque révolue soit responsable de ce pourcentage. Je pense plutôt que ce sont l'éducation reçue, l'environnement, les médias, qui nous montrent une femme toute nue pour manger un pot de yaourt dans une pub. Je pense qu'il y a aussi un gros débat à avoir sur les médias, qui nous montrent la femme comme un objet. Et certains parents qui n'enseignent plus les principes de base, comme le respect, la politesse, le savoir-vivre, et qui se soucient plus de montrer une vie parfaite à leurs voisins sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas mon créneau. Pour ça, je t'invite à aller voir Le Roi des Rats qui parle des dangers d'Internet vis-à-vis des enfants qui sont envoyés en pâture à des pédophiles sur des réseaux sociaux. Ou même le comportement des parents qui utilisent leurs enfants. Bref, ça y est, je m'égare. Donc non, Berserk ne fera pas de moi un violeur. Mais par contre, s'il tombe dans les mains de quelqu'un déjà perturbé à la limite de basculer, s'il découvre ce manga, alors que le viol y est montré comme une chose abjecte. Pour ce genre de personnes, je suis incapable de répondre car je ne suis pas dans leur tête. Mais pour moi, c'est plus une occasion qui va les faire basculer, pas une histoire. Une femme seule, peu importe son habillement ou son comportement, mais si elle est dans une rue isolée, sombre ou quoi, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces détraqués. Mais faut-il montrer une œuvre du doigt comme Berserk ou le Joker pour trouver un substitut de responsable? Plutôt que de chercher vraiment les causes, comme une société trop laxiste, qui laisse les malfrats se promener en toute impunité. Bref, à toi d'y réfléchir et de me dire ce que tu en penses. Merci Otaculture pour toutes ces questions, et à toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à aller voir sa chaîne que je te mets en description. Il présente aussi des mangas. Il y en a des tas, donc ce ne sera pas forcément les mêmes. Et même si on présente le même manga, ça fait beaucoup de même ça, on a chacun notre avis et on ne le présentera pas de la même façon. Ouais, ça fait beaucoup de même. Bon. Question suivante de Miss Bubble Dream. Mouhaha, une FAQ super idée. Pas de rien, merci. Préfères-tu les mangas ou les animés? Ah, pour cette question, c'est déjà beaucoup plus facile, et je dirais sans hésiter les mangas, pour tout un tas de raisons. La première est la plus évidente, comme les films tirés de romans, le livre est toujours mieux que son adaptation. Sauf de rares exceptions. Maintenant, je pense que les studios d'animation essayent de respecter un peu mieux le support, mais c'est pas toujours réussi. Par contre, j'ai regardé certains animés parce que je savais que je ne les achèterais pas en manga.
ou juste pour voir un peu l'histoire avant de prendre ma décision. Je pense aussi aux mangas de sport que je préfère alors regarder en animé pour avoir le mouvement. Et le côté animation japonaise apporte un plus dans le spectacle. Alors, quel manga a été un véritable coup de cœur en cette année 2019 pour toi? Si j'ai d'autres idées, je les mettrai plus tard. Bon courage pour la suite et prends soin de toi. Merci beaucoup pour tes questions, merci aussi pour tes encouragements et prends soin de toi aussi. Alors c'est justement cette question que j'attendais pour continuer mon top de tout à l'heure, même si j'en ai déjà plus que 5. Mais ce manga m'a très agréablement surpris. C'est Magus of the Library. Excusez mon anglais. Pour moi qui aime les livres, que ce soit roman, manga ou autre, c'est le manga idéal car les livres sont au centre de cette histoire. Ce manga souligne l'importance de lire, découvrir de nouvelles histoires, transmettre les erreurs du passé pour ne plus les refaire, et plein d'autres choses, d'où l'intérêt de protéger ce véritable trésor. Et tout ça sur un fond d'aventure fantastique. En plus, il est énorme, la couverture est vraiment bien travaillée. Ce manga représente tout ce que je veux partager par cette chaîne en fait. Donc merci à toi Miss Bubble Dream de me l'avoir fait découvrir. Parce que oui, je t'invite à aller voir sa chaîne perso. Elle a aussi une chaîne partagée avec des amis. Car elle ne présente pas que des mangas, elle présente aussi des livres, dont celui-ci, qui est très intéressant si tu t'intéresses à la culture japonaise. Elle présente aussi des villes d'Europe car elle a été faire un voyage, donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir en description le nom de sa chaîne et à aller t'abonner. Alors une question de Lotux Punk. Quel est ton manga préféré que tu as découvert en 2019 et limite tu peux élargir ta réponse en catégorie shonen, shoujo pour ne pas donner une unique réponse. Alors merci pour ta question Lotux Punk. Bien sûr on peut trouver des réponses un peu avant mais je vais profiter pour citer d'autres mangas que j'ai découverts en 2019 qui m'ont bien botté en dehors de Magus. Bon ils ne sont pas sortis forcément en 2019 mais moi je les ai découverts en 2019. Alors le premier c'est Hell's Paradise qui est un manga très sombre, qui est vraiment surréaliste, qui va nous présenter un ninja d'Iwagakure, qui m'a fait directement penser à Naruto, comme beaucoup je présume, mais qui n'a vraiment rien à voir. Il est beaucoup plus noir et il soulève pas mal de réflexions. On y découvre plusieurs guerriers renégats condamnés qui vont être envoyés sur une île mystérieuse afin d'y chercher l'élixir de jouvence et le ramener au shogun. C'est le chef militaire du Japon. Afin de gagner leur liberté. Notre héros, qui a l'air impossible à tuer, rien que par ce fait, moi je suis déjà dedans. Il va y être envoyé bien sûr avec d'autres tueurs, mais tous sont accompagnés d'un samouraï qui serait capable de les tuer. Ils vont donc arriver sur cette île qui va se révéler vraiment trop bizarre, car il y a des monstres tout droit sortis d'une imagination vraiment perturbée, mais l'histoire va se révéler intrigante et passionnante. Bon voilà, j'exagère encore et la vidéo va être interminable. Un autre que j'ai aimé découvrir parce que j'aime bien son auteur, c'est Echo de Kesembe. L'histoire a l'air d'être très spéciale et intrigante encore une fois. Dans le genre policier, j'ai aimé découvrir My Home Hero, dont Maxime Chatham, qui est un auteur de romans à succès du moment, a déclaré « C'est implacable, une réussite totale ». Rien que ça. Il y a aussi Demon Slayer qui a beaucoup de succès et qui j'espère l'histoire va avoir de la profondeur parce que c'est bien parti. Et pour en citer un dernier qui peut laisser indifférent sur le synopsis ou même par le dessin qui ne casse rien, mais c'est l'histoire qui va se révéler captivante. C'est Beastars. Une histoire qui met en scène des animaux à l'apparence humaine et dont le monde est séparé entre carni, pour carnivore bien sûr, et herbi, pour herbivore bien sûr, tu l'avais compris, et dont l'air est constamment tendu par la vie en société de ces deux catégories. Nous y ferons la connaissance d'un loup mis en avant comme l'un des plus grands carnivores et dont tous les contes présentent comme le mal absolu, mais notre Legoshi a l'intention de combattre ses préjugés. Cependant, il ne va pas avoir facile, car l'instinct est difficile à combattre. Franchement, ce manga est captivant. Par contre, en shoujo ou josei, je dois encore faire des recherches pour trouver quelque chose qui me plaise. En seijin, je n'en ai qu'un, mais j'ai beaucoup aimé lire Quartier lointain, car il nous fait réfléchir sur notre propre vie. Ah, et on m'a donné le premier tome de Doraemon, qui est dans la catégorie Kodomo, donc vraiment pour les enfants là pour le coup. Je dois encore le lire pour voir un peu de quoi ça parle. Merci en tout cas pour ta question, et je passerai du coup aux questions de Decap, qui sont un peu similaires. C'est quels sont les petits détails qui vous font le plus souvent vous accrocher fortement à un manga, et qu'est-ce qui t'attire le plus sur un manga et un roman? Déjà merci pour tes questions. Si jamais lui aussi a une chaîne manga que tu trouveras en description. En ce qui concerne les petits détails, ça peut être un moment badass comme Zoro qui choisit son sabre en risquant son bras,
mais aussi un personnage charismatique comme Ken de Sunken Rock, ou un personnage tourmenté, qui n'est pas tout blanc ou tout noir, comme dans Trace, à Balblatt, à Jin. Mais j'aime aussi Kenichi, le disciple ultime, ou le disciple le plus fort du monde, pour ceux qui connaissent, pour ses arts martiaux, dont les conseils sont très très bons. Ça sent le travail de recherche en tout cas, ou alors il est pratiquant, ou il est entouré de pratiquants, où on peut découvrir du jujitsu, du karaté, kung-fu, muay thai, technique ninja et armes. Bon, ça, ninja et armes, je mettrai peut-être entre parenthèses, mais les conseils que j'ai vus du début sont très très bons. Une couverture peut attirer aussi mon regard, comme moi quand je me réincarne en slime, Dimension W, l'astéro Inuyashiki, le couvent des damnés. Mais ce qui va m'attirer le plus, c'est un bon script. Le fameux « Qu'est-ce que ça raconte ?» du chef otaku. Et ça, que ce soit pour les mangas ou les romans. J'aime bien une bonne histoire qui fait réfléchir, qui est bien construite, comme A Silent Voice, Berserk. Berserk, le script est terrible. Le couvent des damnés, Erased, que j'ai vraiment raffolé. Vinland Saga, Kingdom, Magus, encore une fois. Non, ce n'est pas un message subliminal. Mais aussi Pluto, Root End, Promise Neverland. Bref, je pourrais citer tous les mangas de ma collection. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir une histoire qui tienne la route. Même s'il y a des pouvoirs ou des choses surréalistes, du moment que l'histoire me fait plonger dedans, c'est gagné. Ce qui me permet de répondre à une autre question de Nkoto. Oui, c'est trop petit, donc je vais le lire ici, je l'avais noté. Pour toi, que différencie les mangas du genre DBZ et ceux que tu as présentés jusqu'à présent? Moi qui ne suis pas manga, je trouve qu'il y a un détail, outre l'histoire, qui les différencie fortement en général. Car j'accroche plus aisément à ces derniers, comme si c'était des films. Or, les autres, je les vois comme les mangas qu'ils sont, certes, dessins animés. Ben merci pour ta question, et elle est pas mal. C'est justement ce que je vois souvent dès qu'on parle manga, les gens ont en tête directement Dragon Ball, qui est, attention, plus profond qu'il n'y paraît. Il faut savoir qu'il y a de tout dans les mangas. Tu pourrais presque taper un sujet sur internet et mettre manga devant, et tu en trouveras un qui t'en parle. Mais comme il y a de tout, il y a aussi des mangas de divertissement. Je vais les appeler ainsi parce qu'ils peuvent paraître plus simples, sans l'être pour autant. Je pense que les mangas que tu vois comme de simples dessins animés sont les mangas gros public. Ceux qui sont faits pour attirer un maximum de lecteurs ou de fans. Tu as cité Dragon Ball, c'est le plus gros à ce niveau car c'est le plus connu et c'est celui qu'on prend en référence dès qu'on va dire le mot manga. Mais il y a aussi Bleach, Naruto, One Piece, Tokyo Ghoul, Black Clover, qui sont aussi des mangas qu'on pourrait classer comme divertissement et qu'on pourrait comparer à des blockbusters destinés à un large public. Mais faut surtout pas les sous-estimer car ce sont de véritables mines d'or quand on les regarde de plus près. On a peut-être l'impression que ces mangas racontent une histoire des plus banales ou totalement fantasques, d'un premier coup d'œil en tout cas. On a du mal à accrocher car c'est quelque chose d'inhabituel pour nous, comme un homme qui est capable de lancer des boules d'énergie. Mais finalement, c'est un peu comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux qui nous propose une histoire totalement nouvelle dont certains aimeront, d'autres détesteront ou encore d'autres seront totalement indifférents. Tout cela dépend de nos goûts. Si les autres mangas sont peut-être plus intéressants, c'est peut-être parce que le manga est concentré plus sur une réflexion, un aspect de la vie, un fait historique, etc. Peut-être que ça te titille un peu plus. Le couvent des damnés, par exemple, va nous parler religion, il va nous présenter un couvent particulier qui recueillait les filles de sorcières. Qu'il n'était pas bien sûr, parce que quand on regarde l'époque de la chasse aux sorcières, il suffisait qu'une femme arrive à soigner des gens avec des plantes pour qu'elle passe sur le bûcher. Et l'histoire nous montre le périple d'une fille qui va être recueillie par ce couvent et qui a vu sa mère adoptive se faire brûler devant elle et qui va préparer tout doucement sa vengeance. Très chouette manga à voir en 6 tomes. Par contre, Dragon Ball va nous paraître très éloigné de ce genre de manga, mais en même temps, cela permet de varier ses lectures et de pouvoir décrocher un peu de la réalité, ce que me permet One Punch Man. Dragon Ball est un vieux manga qu'on critique souvent pour ses messages négatifs avec Tortue Géniale qui est pervers. Mais il faut regarder les points positifs parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, le fait de ne pas baisser les bras devant la difficulté, mais aussi ça parle de racisme avec Goku qui est l'éternel étranger mais accepté de tous. Il y a aussi la notion de paternité entre la différence entre Goku, Vegeta, Krillin, mais aussi la relation de famille, l'humilité en laissant Hercule la gloire d'avoir sauvé la Terre, l'amitié,
Un manga qui peut paraître plus léger ne l'est pas forcément, et je ne parle pas encore en détail de Dragon Ball, je laisse ça pour quand je le présenterai. Et je vais avoir difficile de faire ça en une seule vidéo tellement qu'il y a des choses à dire. Il est en plus basé sur un roman chinois qui a une grosse place dans la culture asiatique, et du coup, il parle plus à eux qu'à nous. Mais pour avoir commencé à lire ce roman, je vois un peu Dragon Ball sous un autre angle. Maintenant, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ou moins que ce n'est pas normal. Comme je l'ai dit, on a tous des goûts différents, et c'est ce qui nous permet de débattre de beaucoup de sujets en exposant nos points de vue, et en respectant celui de l'autre surtout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ce n'est pas parce que Dragon Ball te correspond moins que One Piece, Bleach ou Naruto te laisseront la même impression. Ces mangas sont des classiques dans le genre shonen, mais tu peux en trouver qui vont te passionner, comme Promise Neverland, Dr. Stone, My Hero Academia et bien d'autres. Il faut bien regarder chacune de ces œuvres, même s'ils font partie de ces gros mangas à succès qui sont faits pour faire un max de potentiels lecteurs. Une autre question de Nkoto, l'idée de créer ton propre manga t'a déjà effleuré? Ne fût-ce qu'avoir imaginé l'histoire en gros? Une idée de manga? Non. Non. Non, ils sont trop nombreux, déjà tellement variés, et c'est justement l'imagination japonaise qui apporte un plus pour moi, donc non. Ils ont une culture très riche qui fait partie de leur quotidien, qui se voit dans leur histoire en plus. Ils nous racontent des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais une idée de roman, oui. Ça j'ai déjà eu, mais j'avais d'ailleurs commencé une ébauche, mais à mon avis ça en restera là. Toujours Nkoto, si tu pouvais vivre de cette passion, si cela en est une, le ferais-tu ou cela en resterait une? Avec un très grand si, mais vraiment un très grand si, pourquoi pas? Bien que passion est déjà un très grand mot pour moi. Mais je ne me fais pas d'illusions, hein. Il y a tellement de chaînes YouTube sur les mangas, sur les romans. On est déjà beaucoup trop nombreux pour pouvoir percer, pour pouvoir être vus. Il faut beaucoup d'abonnés, il faut beaucoup de vues pour prétendre toucher un semblant de salaire, donc je pense que ça restera une occupation pendant le temps que j'arrive à m'y consacrer. Mais merci en tout cas Nkoto pour toutes ces questions. Alors on passera à des questions un peu différentes pour terminer cette première FAQ. Le Père Noël me demande, es-tu adepte du cosplay? Si oui, en feras-tu une vidéo? Merci beaucoup pour ta question Père Noël. Non, je suis pas adepte du cosplay du tout. J'aime bien voir le travail des autres personnes qui ont cette passion. Je trouve que c'est chouette de pouvoir se promener dans des conventions. C'est agréable de voir toutes ces personnes incarner des personnages qu'ils apprécient et le faire découvrir aux autres. Et cela permet en plus d'engager la conversation et d'encourager les échanges sociaux, les vrais échanges sociaux. Et la dernière question, ou plutôt la dernière série, avec Leslie qui nous dit « Salut, alors j'ai plusieurs questions, si je peux. » Salut, oui, tu peux. Où vas-tu chercher tes mangas? Alors, il faut savoir que je suis belge et j'ai 3 endroits possibles pour aller chercher les mangas, 3 endroits que j'apprécie. Le premier est le magasin Délivrez-vous, qui est à Sambreville dans le complexe La Folie 12. Ils ont pas mal de choix, mais bon, c'est pas possible d'avoir tout. Il y en a trop. Alors je passe souvent en commande, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils sont tous très beaux, jeunes et sympathiques. Mais là j'y vais autant pour les mangas que pour les romans, bien qu'ils ne font pas que ça, ils font énormément de choses, tout ce qui est papeterie, affaires d'école, tout ça. Allez voir, franchement, ils ont énormément de choses très intéressantes. Le deuxième endroit est lui plus spécialisé dans les mangas, BD, comics et d'autres choses, c'est à aller voir. Mais il me fait déplacer un petit peu parce que c'est à Jambes, juste à côté de Namur. C'est le magasin BD World, qui se situe dans le complexe du cinéma à Cinépolis. Franchement, allez les voir, ils sont jeunes, beaux et sympathiques aussi, comme ça, pas de jaloux. Et le troisième endroit, c'est le magasin Club, que beaucoup doivent connaître peut-être. Ils ont moins de mangas, ils ont plus difficile à écouler leur stock, mais du coup c'est pratique pour moi parce que si une série sort un tome à collectionner, un tome, une édition spéciale, souvent, si je le loupe, il est épuisé aux 2 autres endroits. Et, tandis que là, il me reste encore une chance de pouvoir l'avoir. J'ai eu le cas il y a pas si longtemps avec un tome de Promise Neverland.
Donc c'est pratique, mais du coup j'y vais moins souvent et je ne connais pas les équipes. Cela dit, quand je n'arrive pas à avoir un livre dans la première librairie où je vais, ben, il me reste encore celle-là pour essayer de l'obtenir. Si cela te dit, je peux voir pour te présenter ces lieux, s'ils sont d'accord bien sûr, et si cela t'intéresse. Alors, la suite, c'est quoi ces montages que tu as fait dans le passé? On dirait Yoda dans ce que tu dévoiles dans ta vidéo 1 an. Alors, pour les montages un peu bizarres, c'est parce que j'ai suivi des cours du soir en infographie en 2007 que je n'ai pas su finir, je n'ai fait qu'1 an parce que je finissais au boulot que le cours était déjà commencé, donc j'ai dû m'arrêter. Mais j'y ai eu des cours d'animation. Et c'est justement ces montages-là que j'ai réalisés, et suivant certaines conditions. Et oui, tu as bien vu, c'est bien Yoda qui est dans les vidéos, parce que j'aime bien l'univers Star Wars. Et ces vidéos sont faites en stop motion, donc ceux qui connaissent, c'est fait image par image. Donc à chaque déclenchement correspond à une image qui fait la vidéo. Alors pour la suite, avec quoi fais-tu les montages? Pour ce qui est du montage, j'utilise DaVinci Resolve, qui est un programme très complet, qui rivalise avec Premiere Pro, After Effects, qui contient un traitement audio que je ne maîtrise pas encore. Et ce programme est accessible pour la modique somme de 0 €. C'est un programme gratuit, bien qu'il existe une version payante, mais qui te propose énormément d'options en plus, qui ne me sont pas nécessaires. Pour mon niveau, c'est largement suffisant avec la version gratuite. Alors, la suite. Vas-tu organiser des concours pour des passages de cap 500, 1000, 1 million? Super ta chaîne en tout cas, tes vidéos sont très détaillées. Ben, merci beaucoup pour ces compliments qui font toujours très plaisir et ça motive à continuer. Merci à tous d'ailleurs parce que les questions étaient vraiment intéressantes et très chouettes. Ça faisait très plaisir de recevoir toutes ces questions. Pour ce qui est des concours, je ne pense pas en faire avant avoir atteint les 1000 abonnés. Si j'y arrive un jour. Mais en tout cas, j'ai déjà le lot à gagner. Ce sera une figurine de Midoriya Izuku qui est du manga My Hero Academia. C'est une figurine semblable à celle-ci. C'est la même, sauf que celle-ci c'est la première édition, celle-ci c'est la deuxième. La deuxième, ils lui ont mis le masque dans sa main. Voilà. Donc ça, ce sera le premier lot des 1000 abonnés. On verra bien si j'y arrive ou pas. Et donc, si tu veux avoir la possibilité de gagner cette figurine, ben, partage la chaîne, partage les vidéos afin que les abonnés arrivent. Et voilà qui clôture cette première FAQ qui était déjà bien remplie. Merci à chacun pour toutes ces questions qui étaient vraiment très intéressantes. Désolé si c'était un peu long. J'espère que cela t'a plu. Le pouce en l'air et les commentaires sont là pour me le dire. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi et à la prochaine. Salut!